Salut à tous, c'est Petro. On va parler de cette nouvelle arme de la marine, les Séraphins, qu'on a vu dans ce chapitre 1059. Aujourd'hui, on sait que Barbe Noire a kidnappé Kobe. C'est vrai que c'est un peu bizarre pour lui qui est un collectionneur de fruits du démon de kidnapper quelqu'un qui n'en a pas. Mais bon, on sait jamais. On ne sait pas pourquoi il l'a kidnappé. Je vais pas théoriser sur cela. Mais aujourd'hui, je pense que dans le monde de One Piece, maintenant la marine est au même niveau qu'un équipage Yonko. Eh ben, maintenant, on sait pourquoi Kaido et Big Mom, bon, même si on savait depuis longtemps, se sont alliés pour pouvoir faire peut-être face, ou pouvoir toujours avoir le dessus face à la marine. Parce que oui, un équipage Yonko était au-dessus tout simplement de la marine. La marine n'a jamais eu le niveau d'un équipage Yonko. Voilà pourquoi ils ne les attaquaient pas, parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Aramaki dit que, tout simplement, si Kaido était là, jamais la marine serait venue, ou plutôt lui-même ne serait jamais venu. Donc ce qui témoigne que l'amiral est inférieur à un Yonko, mais ce qui témoigne en plus que la marine est inférieure à un équipage Yonko. Donc que peut-il se passer maintenant? Barbe Noire a kidnappé Kobe. Eh bien la marine peut se permettre maintenant d'attaquer un équipage Yonko avec cette arme qui est révolutionnaire, qui est extraordinaire quand même, il faut le rappeler. Donc pour ceux qui pensent quand même qu'un Yonko est égal à un amiral, je pense que l'arc Onigashima nous a montré le contraire. On a vu Aramaki vs Shanks, Akideroa, il est parti. Je pense que maintenant tout est clair et plus personne ne parle de cela. Maintenant, pour ceux qui sont sûrs que la marine a toujours été égale à un équipage Yonko, je vous rappelle que la marine se sont alliés à des pirates, se sont alliés à des pirates. Les Yonko sont des pirates. Donc, ils se sont alliés à des pirates pour pouvoir battre d'autres pirates trop puissants. Il faut le dire. C'est pour ça que je pense aussi que Mihawk n'a pas le niveau de Yonko. Parce que ce serait incohérent que Yonko puisse accepter tout simplement de travailler avec la marine. Mais bon, après, chacun son avis. Maintenant, rappelez-vous à Marineford, pour ceux qui pensent que la marine égale à un équipage Yonko. Eh ben, on a eu la marine. On a eu les Shichibukai, on a eu en plus de cela les pacifistas, l'arme créée par Vegapunk, et ça n'a pas suffi à faire face à l'équipage de Barbe Blanche. N'oubliez pas que quand je dis équipage, je parle aussi de la flotte, évidemment. Je parle aussi de la flotte, je ne parle pas que des commandants. Même si ce sont les 3 premiers commandants qui feront face aux amiraux. Donc Barbe Blanche est parti à Marineford avec un désavantage. Quel désavantage? C'est que Ace, il était capturé. Ace aurait sûrement fait face à Kizaru, Marco face à Akainu et Jaws face à Aokiji. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Malheureusement, Ace s'est fait capturer. Ace n'a malheureusement pas respecté le dernier ordre de Barbe Blanche, sinon aujourd'hui je pense qu'il serait toujours vivant. C'est quand même quelqu'un de têtu, quelqu'un qui réfléchit pas assez, même si c'est un de mes personnages préférés. Donc la marine, grâce à Akainu, ont pu tuer l'homme qui devait être exécuté, c'est-à-dire Ace. Sinon, tout le travail a été fait par soit Barbe Noire, non simplement par Barbe Noire, parce que ce sont les deux seules pertes à déplorer. Peut-être que d'autres gens sont morts côté flotte de Barbe Blanche, mais ça m'étonnerait quand même. Mort, je ne pense pas. Blessé, oui, mais mort, je ne pense pas. Donc, il faut pas aussi sous-estimer les vice-amiraux qui, par exemple, si on prend le cas de Kaido, ferait face aux Tobiropo. Mais je pense que les Tobiropo, quand même, et vous serez d'accord avec moi, sont légèrement plus puissants que des vice-amiraux, soyons d'accord sur ce fait. Et donc c'est pour ça que je pense qu'un équipage Yonko, avant l'arrivée des Séraphins, est évidemment supérieur à la marine. Cependant, cette nouvelle arme créée par Vegapunk fait que les choses changent. Maintenant, je pense que la marine peut se permettre d'attaquer un équipage Yonko. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, actuellement, pour moi, niveau puissance, on est quand même monté. Onigashima, on sentait cette puissance monter graduellement, mais là, actuellement, je pense que ce serait un peu bizarre de voir la marine d'Akainu s'associer à tout simplement, l'équipage de Luffy pour aller vaincre Barbe Noire. Je trouve qu'on est quand même, c'est un peu trop tôt pour qu'on ait le combat final entre Luffy et Barbe Noire. Je pense que il va aller soit les récupérer calmement, c'est-à-dire Akainu va récupérer Kobe très calmement, sans s'allier tout simplement à Luffy. Je pense que c'est un peu trop tôt. Après, on sait pas.
Peut-être qu'on va nous raconter une autre histoire avant qu'on puisse passer donc à ce kidnapping là, mais je pense aussi que c'est un peu bizarre quand même. Il tape un peu la discute lui et Kobe et puis il le kidnappe. Pourquoi quelqu'un qui veut des fruits du démon va kidnapper quelqu'un qui n'en a pas? C'est un peu chelou cette histoire. Est-ce qu'il l'a amené pour voir l'amiral Kozan qui voulait peut-être parler avec lui? Je ne sais pas. En tout cas, tout ça sont des théories que j'ai dans la tête et que je vais développer un peu après dans d'autres vidéos. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker et t'abonner. Voilà. À la prochaine.